Que pensez-vous d'une éventuelle candidature de monsieur, de l'autre Thiam, Tidiane. de monsieur Tidiane Thiam? Moi, je pense que il a toutes les dispositions intellectuelles pour vouloir être président. Pour vouloir. Oui, mais il lui manque maintenant à se créer une stature politique locale. N'oublions pas que 70% de la population de la Côte d'Ivoire a moins de 25 ans. Et Tidiane quitte la Côte d'Ivoire en 1999. Ceux qui constituent 70% de la population aujourd'hui, en 1999, ils avaient 5 ans. Donc ils ne connaissent pas Tidiane Thiam. Il faut qu'il rentre au pays. Il faut qu'il se fasse connaître. Il faut qu'il se fasse apprécier. C'est ce que s'appelle acquérir une stature politique nationale. Et à ce moment-là, tous les espoirs seront permis. Mais peut-être qu'avec l'âge que j'ai, je ne serai peut-être même plus là quand il sera président de la République. Mais quand vous regardez tout l'engouement qu'il y a quand même, notamment sur les réseaux sociaux et aussi auprès de certains jeunes, jusqu'à créer même des groupes de soutien, on n'a pas l'impression que certains jeunes s'identifient à lui et veulent le voir briguer un jour la magistrature. Au regard de son parcours, Ouais, c'est un... oui, mais il ne faut pas inverser le problème. L'envie doit venir de lui. Et la formule consacrée, c'est il doit y penser tous les matins en se rasant. Il doit en avoir tellement envie qu'il doit communiquer cette envie-là à d'autres. Mais ce n'est pas les clubs de soutien qui vont aller le décider à venir se présenter. L'envie doit venir de lui d'abord. Et il doit en avoir tellement envie qu'il la communique aux autres. Et les autres le soutiennent pour l'amener où il veut arriver. C'est ça que vous lui direz si jamais il se présente comme candidat. À ce niveau-là, nous avons déjà échangé, lui et moi, là-dessus. Qu'est-ce qu'il a dit? Et il m'a dit qu'il me remerciait de mes précieux conseils. C'est exactement la phrase qu'il m'a dite. Qu'il me remerciait de mes précieux conseils. Il faut... vous savez, vous parlez des réseaux sociaux. Mais êtes-vous sûr que si vous prenez votre voiture et que vous faites 100 km et que vous arrêtez, le premier kidam, Tidiane Thiam, il va vous demander, mais c'est qui? Il ne connaît pas. On fera l'expérience. Pardon? On fera l'expérience. Essayez. Moi, un jour, j'allais à Oubé, je me suis perdu. Et j'étais avec mon épouse. Et je lui ai dit, moi, je ne suis jamais venu par ici. Et on a vu un paysan. Et le chauffeur s'est arrêté, j'ai baissé ma vitre. Je dis, monsieur, il dit, bonjour, gouverneur. Je dis, mais comment vous me connaissez? Ah, je vous ai vu à la télévision. C'est pour vous dire, il peut avoir des ambitions, il peut vouloir être président de la Côte d'Ivoire. Mais c'est ici que ça se passe. Ce n'est pas à Paris, ce n'est pas au bord du lac Léman, ce n'est pas à New York, c'est ici. Il faut qu'il rentre, il faut qu'il vienne, il faut qu'il se fasse connaître, il faut qu'il se fasse voir, il faut qu'il se fasse apprécier. Et à ce moment-là, tous les avenirs lui sont promis. Tidiane, pour qui j'ai beaucoup de respect, est parti en 2000. Il revient en Côte d'Ivoire à partir de 2023. En 2022, il fait une visite, il repart, il revient en 2023. 23 ans. Quand il partait en Côte d'Ivoire, il y avait 18 millions d'habitants. Il y en aura 30 là, dans quelques mois. Ce n'est pas la même Côte d'Ivoire. Quand il partait, Yopougon avait 700 000 habitants, il y en a 2 millions aujourd'hui. Il n'a pas scolarisé d'enfants en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas parler aux Ivoiriens d'éducation nationale. Il ne s'est pas soigné en Côte d'Ivoire. Il lui sera difficile de parler de santé en Côte d'Ivoire. Il n'est pas contribuable en Côte d'Ivoire. Pour quelqu'un comme moi, me parler de fiscalité et d'économie, ce sera difficile entre nous. Donc, je dis, au vu de tout ça, et je peux continuer encore et encore, la Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est des cœurs qui battent à l'unisson, c'est des vécus, des joies, des peines. Il n'a pas connu Laurent Gbagbo, président de la République. Les 10 années de refondation du FPI au pouvoir, méconnu pour lui. Pour quelqu'un de notre génération qui n'a pas connu des chapitres entiers de la vie ivoirienne, c'est difficile. Et je pense que par décence, il ne devrait même pas être candidat. Je le dis en toute honnêteté, vous prenez une constitution comme celle des États-Unis, qui est la plus pragmatique. Pour être candidat, il faut avoir vécu les 14 dernières années dans le pays. Et c'est normal. C'est normal. Alors, les jeunes vont vous dire, bon, quand on avait nos joies, connaître la première qualification de la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde, on n'était pas là. Voir le pays coupé en deux, avec toute la crise ivoirienne et tout ce que ça comporte,
quand on va parler de réconciliation nationale, de tous ces sujets, il sera exclu. Donc, soyons sérieux. Je dis, le débat politique n'a pas commencé. Quand le débat politique va commencer, les lacunes seront trop importantes. Mais c'est Et en ça, ça c'est une qu'un réalité. candidat à une présidentielle a une équipe autour de lui, pour combler des lacunes s'il n'y a que l'IA. On ne gère pas un pays par procuration. Ce n'est pas un dossier bancaire où vous acceptez le crédit à la fin. Non. Encore une fois, c'est un véritable vécu. Et quand vous faites des propositions aux Ivoiriens, c'est parce que vous savez ce qui se passe. Vous vivez. On ne vous raconte pas. Moi, on ne me raconte pas la Côte d'Ivoire. Je la vis. Je participe. Donc lui, alors je peux être dur, hein, et je le suis parce que la politique se fait avec vigueur. Il est obligé de s'entourer d'une bande de repéros qui lui disent « faut faire ci, faut faire ça ». Non, ça ne marche pas comme ça.